Carrefour entre l'Europe et l'Asie, les Balkans rassemblent une mosaïque de peuples qui se sont tour à tour mélangés et opposés au fil des siècles. Depuis la conquête de la péninsule par les Turcs ottomans jusqu'à la Yougoslavie socialiste, en passant par l'Empire austro-hongrois, les peuples des Balkans, terme d'origine turque qui signifie montagne, vont donner naissance à des entités étatiques différentes par la langue, la culture et la religion, mais tous unis par le destin. Deux influences majeures vont marquer de leurs empreintes cette région. L'Empire austro-hongrois et l'Empire ottoman. Avec ces derniers, l'islam fera son entrée et s'installera comme une réalité européenne. La Macédoine, pays de 2 millions d'habitants qui faisait partie de la République fédérale de Yougoslavie, ayant proclamé son indépendance en 1991, représente une mosaïque de peuples où musulmans et chrétiens sont majoritaires. Le Kosovo voisin, pays à majorité musulmane, a appartenu dans le passé à plusieurs États de la région. Ce pays tente encore de s'affranchir de son voisin serbe. La Bosnie-Herzégovine fut, au cours de son histoire, successivement romaine, ottomane, austro-hongroise et yougoslave. Cette singularité fait de ce pays un symbole, certes fragile, d'une cohabitation multiconfessionnelle unique dans l'histoire de l'Europe. L'Albanie, ou pays des aigles, est limitée au nord-ouest par le Kosovo, à l'est par la Macédoine, au sud par la Grèce et à l'ouest par la mer Adriatique. Cet autre pays des Balkans a connu lui aussi une histoire tumultueuse et a subi diverses influences. Grecque, romaine, byzantine et à partir du XVe siècle, l'influence ottomane qui va façonner le cours de sa destinée. 5 empires ont régné sur ce pays. Certains de ces empires ont régné des centaines d'années. L'Empire romain a régné durant 5 siècles, l'Empire byzantin 7 siècles, l'Empire bulgare 2 siècles, l'Empire serbe des dizaines d'années et l'Empire ottoman a régné pendant 5 siècles. Le peuple albanais a résisté à toutes ces invasions. D'autres peuples qui vivaient dans les Balkans ont disparu, ont été assimilés sous la domination romaine. Mais ce peuple a résisté. C'est une histoire intéressante, très attrayante pour ceux qui étudient l'histoire de la péninsule balkanique. Comment ce peuple a-t-il résisté? Pourquoi a-t-il résisté? Quelle est sa particularité? En fait, la particularité de ce peuple réside dans le fait que cette résistance et cette préservation nationale avaient un prix. Et il a payé ce prix en devenant un pays isolé et pauvre. De tous les pays de la péninsule balkanique, l'Albanie est le pays qui connaîtra après la Seconde Guerre mondiale un des régimes les plus autoritaires au monde. Enver Hoxha pensait que l'unité nationale ne pouvait pas être atteinte avec des divisions religieuses. Et pour atteindre cette unité nationale, il a interdit les religions. Ces raisons politiques étaient que les institutions religieuses étaient idéologiquement influencées par le monde extérieur. Donc il a coupé court. Il a voulu créer une nouvelle religion, la religion socialiste. Une nouvelle religion purement albanaise. Il voulait implanter une idéologie, une unité politique, idéologique, spécifique, sans religion. Une véritable chape de plomb s'abattra sur le pays. Tous les lieux de culte seront fermés.
La religion en Albanie a subi un grand malheur. Le gouvernement de l'époque, c'est-à-dire le gouvernement d'Enver Hoxha, sur une décision du Parlement, a interdit la religion. Et en 1967, toutes les religions, musulmanes, catholiques, orthodoxes, ont cessé de fonctionner. La religion a subi un fort affaiblissement. Il n'a pas seulement suffi d'interdire de croire en Dieu, mais on y a également ajouté la destruction totale des mosquées et de tous les lieux de culte. À l'exception de quelques-uns dits d'une valeur culturelle et architecturale, tels que la mosquée de l'horloge Etembe, celle de Berat, la mosquée de Korça et celle de Shkodër, appelée la mosquée de plomb. Tout cela pour que l'Albanie apparaisse aux yeux de l'Europe comme un pays qui a complètement aboli la religion. Et quelques mosquées épargnées étaient là juste pour être exposées. La religion a vécu un véritable déclin. À cette époque, il était interdit à tous de jeûner, de prier, d'apprendre la religion et même de murmurer des versets du Coran. Enver Hoxha était ambitieux, il voulait constamment être au centre de tout. Il se considérait pour ainsi dire comme un deuxième Christ, un deuxième Mohammed. Il a utilisé la violence pour fermer les églises et les mosquées afin d'empêcher la pratique de la religion, et ça a été une erreur. Aujourd'hui, avec l'effondrement du communisme, l'Albanie tente de tourner la page et réparer les outrages du passé. En témoigne la mosquée Etembe, appelée aussi la mosquée de l'horloge, à nouveau ouverte et qui revit à la grande satisfaction des fidèles en ce mois du Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tirana, à l'époque, comptait 30 mosquées. Dans chaque quartier, dans chaque arrondissement de la ville, il y avait des lieux de culte. Mais tous ont été détruits et transformés en entrepôts de tabac. Seule la mosquée d'Etembe a été épargnée, car pour l'État, elle représentait une valeur architecturale. Lors de la fermeture de tous les lieux de culte, en 1967, la pratique des rites religieux fut interdite, publiquement, à tous. Mentionner ou même écouter le nom de Dieu était interdit. Les croyants dévoués qui ont gardé la foi et ont continué à pratiquer leurs rites religieux le faisaient discrètement et en cachette, même chez eux, car ils craignaient que les membres de leur propre famille en parlent à l'extérieur. Les rues modernes de la capitale albanaise témoignent de la vitalité d'une jeunesse tournée vers l'avenir. À l'image de Hilda Mara, une jeune intellectuelle qui dirige une revue consacrée à l'art et au patrimoine.
Je me souviens en 90, par exemple, où j'avais 15 ans, il y a eu l'ouverture des lieux de culte. Comme c'était interdit pendant toutes ces années, quand la période, je suis née dans un pays athée, donc il y avait aucun endroit de culte où les gens pouvaient aller faire la prière ou faire le rituel religieux. Là, en 90, c'était un peu une sorte de soif. Et donc, il y a eu l'ouverture de la mosquée d'Etembe. Tous les gens qui se sont rendus, c'était les gens de toutes les confessions. Donc ça veut dire, c'était aussi cette curiosité de voir, mais qu'est-ce que c'était interdit. Et en même temps, cet endroit, cette mosquée d'Etembe qui date du XVIIe siècle, elle aussi, c'est un monument de culture, c'est un monument historique qui était protégé par l'État comme un monument tel quel, mais interdit pour la confession. Berat, la ville aux 1000 fenêtres, classée patrimoine mondial de l'UNESCO, fut fondée il y a 2400 ans. On raconte qu'une fée, pour avoir provoqué une guerre fratricide, pleura de chaudes larmes qui donnèrent naissance au fleuve qui traverse la ville, l'Ossum. À l'est de cette vieille cité ottomane, calme et verdoyante, on se dirige vers le mont Tomor, le plus haut de l'Albanie, 2400 mètres d'altitude. C'est en escaladant cette montagne rocheuse dans des conditions périlleuses que les pèlerins atteignent le sommet. C'est là où repose Abba Azali, vénéré par les Bektashi, une confrérie musulmane originaire d'Anatolie. Les Bektashi adorent Ali, le gendre du prophète Mohammed. Ils sont plus près des chiites d'Iran, mais ils n'ont rien à voir avec eux. Ils forment, si on peut dire, un islamisme national albanais. Ils ne sont pas non plus comme les sunnites qui se considèrent comme des frères avec les sunnites du monde. Ce sont des Bektashi albanais, des musulmans albanais. L'ordre des Bektashi s'est répandu dans tout l'Empire ottoman. En 1929, la confrérie installe son siège mondial à Tirana, fuyant la Turquie de Mustafa Kemal, en marche vers la laïcité. La confrérie Bektashi compte aujourd'hui quelques 7 millions d'adeptes à travers le monde. Les sunnites ont des mosquées, les Bektashi ont des tekkes, les sunnites ont des imams, les Bektashi ont des derviches, les sunnites ont le grand mufti, et les Bektashi ont le chef de la confrérie mondiale, le Baba. Ils n'ont aucun point commun, sauf le Coran et le nom de musulmans. Ils sont aussi différents que peuvent l'être les orthodoxes des catholiques. Au cœur d'un quartier populaire de la capitale albanaise se trouve un des hauts lieux de la confrérie Bektashi où repose la derviche Hatice, une des rares saintes de la confrérie. La tradition voudrait que ce soit aussi une femme qui assure le gardiennage des lieux de mère à fille. Aujourd'hui, c'est Rokhaya, une dame de 87 ans, qui fait revivre ce lieu vénéré de tous les Albanais. Moi, je suis l'arrière-arrière-petite-fille. Je me souviens bien quand c'était mon arrière-grand-mère qui s'en occupait, puis ma grand-mère, et actuellement c'est ma mère qui a pris le relais depuis qu'elle est entrée dans cette maison et jusqu'à aujourd'hui. En 1967, on disait que mon grand-père, que l'on appelait Ram Derviche, était un homme très intelligent. Il nous disait que si Enver Hoxha a dit qu'il fallait détruire les églises, alors il fallait les raser. Donc mon grand-père s'était dit « Je me porte volontaire pour détruire ces lieux ». En réalité, il ne voulait pas les détruire. Or, les églises et les mosquées ont été détruites et on ne pouvait plus les reconstruire parce qu'à leur place, de nouveaux immeubles et des usines ont vu le jour. C'est ce que le régime voulait. Ainsi, en 1967, le tekke de derviche Hatice a été épargné. Les tombeaux ont eux aussi échappé à cette destruction. À vrai dire, à cette époque, ce tekke a fonctionné en secret, sous la terreur, sous la peur du régime. Mais les gens venaient pleurer derrière la porte et, bon gré mal gré, on les faisait entrer. Cela nous a demandé beaucoup d'efforts. Les gens ont toujours gardé vivante la croyance en derviche Hatice.
Ce lieu est exceptionnel. Les gens de toutes les confessions y viennent, qu'ils soient musulmans, catholiques ou orthodoxes. Pour nous, il n'y a pas de distinction, il suffit de croire en Dieu, de lui demander de l'aide et de prier. Tout le monde est bienvenu. Accueillir les gens est un héritage d'une génération à l'autre. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin, İyyâke na'budu, İyyâke nestaîn, İhdina sıratal mustakîm, sıratal lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi ve'd-dâlîn. Amin. Allahu Ekber. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve resûlihi vel yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi ve şerrihi ve Loin de la jalousie, loin des mauvais gens et loin du mauvais œil. Que la bénédiction de Dieu vous accompagne. Et de ce vieux teke du derviche Hatice, que le vœu qui vous a fait vous agenouiller se réalise. Que Dieu vous bénisse et que votre vœu soit exaucé. À 120 km au nord de Tirana se trouve la ville de Shkodër. Située au bord d'un lac du même nom, cette vieille cité compte environ 200 000 habitants. De son passé chargé d'histoire, qui a vu Slaves et Ottomans, catholiques et musulmans s'y installer, Shkodër garde fièrement sa tradition œcuménique dont témoigne cette cérémonie d'iftar, organisée en cette fin du mois du Ramadan par le maire de la ville, à laquelle sont conviés les représentants de toutes les religions. L'iftar est un repas qui a lieu à la fin du jeûne, c'est-à-dire au moment final, lorsque le croyant se rapproche de Dieu afin d'obtenir la paix et son pardon. Naturellement, notre foi ne peut qu'apprécier ce geste noble de la religion musulmane. Pour cette raison, notre présence représente non seulement l'amitié et la fraternité nationale albanaise, mais également une expression de la reconnaissance du respect envers Dieu. Par le fait de jeûner, une valeur morale héritée de l'islam, et par le repas d'iftar qui nous est offert. L'une des caractéristiques de l'Albanie, et notamment de la ville de Shkodër, c'est la présence des différentes communautés religieuses, musulmanes, orthodoxes, catholiques, traditionnellement existantes et cohabitant de tout temps, admirablement. Aujourd'hui, en témoignent les bonnes relations interreligieuses situées à un très bon niveau. La communication mutuelle, le dialogue positif, l'amitié liée entre les dirigeants des communautés sont les meilleurs arguments pour dire que l'Albanie et particulièrement Shkodër vivent, si je peux dire, comme dans une belle mosaïque où chaque communauté, avec tout ce qu'elle représente, est une pierre précieuse très importante. Et chacune d'entre elles apporte son soutien à la préservation des valeurs nationales de notre pays. Et y apporte également plus de valeurs religieuses et de foi, chacune à sa manière. Nous ne disons pas construire une harmonie, car nous l'avons déjà. Nous voulons la perfectionner pour aller plus loin. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Nous entretenons de bonnes relations et nous œuvrons pour une culture interreligieuse, une culture qui a d'ailleurs toujours existé. Nous œuvrons également pour transmettre des valeurs de respect envers les institutions du culte qui sont une partie active du développement de la ville de Shkodër. Prions Dieu
avec gratitude et amour. Par ce généreux repas et cette soirée bénie en ce mois sacré, que Dieu nous réunisse toujours. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, que Dieu bénisse celui qui a préparé cette soirée, ainsi que tous les participants. Puisse Dieu témoigner de notre amour pour les autres et de notre respect pour chacun, ainsi que de nos efforts pour renforcer notre foi, répandre la confiance et l'harmonie, approfondir la fraternité à Shkoder et au-delà de ses frontières. La cathédrale de Shkoder, jadis condamnée à la fermeture et transformée en un gymnase, retrouve ses couleurs et ses fidèles. Don Juvalin nous parle de la réalité vécue par les différentes communautés qui composent la société albanaise. En Albanie, il y a des mariages mixtes. Des amis et des familles ont lié leur existence et leur amitié les uns avec les autres. Nous, les Albanais, nous avons beaucoup souffert et nous nous sommes entraidés sans accorder d'importance à la région ou à la religion d'origine. C'est pour cela, je crois, que le dialogue se développe si bien à différents niveaux. C'est un dialogue vif, réel, sincère, comme le sont les Albanais eux-mêmes. Laurence Luca, maire de confession catholique d'une ville à majorité musulmane, nous parle de la cohabitation confessionnelle. Nous avons beaucoup de projets publics avec la communauté musulmane, la communauté catholique et la communauté orthodoxe. Nous visons un objectif précis, destiné à améliorer la vie, à mieux servir la ville de Shkoder et à développer encore davantage son économie. Pour cette raison, nous n'avons pas de frontières, pas de pourcentage d'appartenance religieuse, mais surtout une collaboration fructueuse dans l'intérêt de la ville et de ses citoyens. Depuis 20 ans, la vie quotidienne de la communauté et le mouvement islamique sont mieux représentés et ont une meilleure image. Dans tout le pays, on peut voir la construction de nouvelles mosquées, de médersa, qui sont des écoles où l'on enseigne la religion, et des centres islamiques. On a organisé et on organise beaucoup de conférences, des symposiums pour sensibiliser les gens à croire en Dieu, afin qu'ils s'instruisent et trouvent la voie du sentiment de foi. Parce que celui qui croit en Dieu devient un homme productif, un homme instruit dans la vie. Celui qui croit en Dieu et qui s'adresse à lui, celui qui aime Dieu avec tout son cœur et suit ses conseils, devient un homme qui voit la vie de manière positive et devient de fait plus productif. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, à toi la gloire, les louanges et la magnificence. Quand le prophète de l'islam, que le salut et la paix soient sur lui, était interpellé sur des questions importantes liées à la foi, telles que le sacrifice à Dieu et à l'effort suprême, le prophète Mohammed répondait « Maîtriser la parole est un acte plus que méritoire », comme il est aussi rapporté dans les célèbres recueils des hadiths de Bukhari et Muslim. Dieu, aide-nous à jeûner, à prier et à n'avoir qu'une bonne parole,
Le prophète de l'islam disait aussi, « Celui qui croit en Dieu au jour du jugement dernier et à son prophète ne peut faire de mal à son voisin. » Le message du Coran, pour nous, en tant que musulmans, nous sert de guide pour garder efficacement, d'une manière solide, l'esprit de respect envers l'autre et avoir une déférence envers la pensée religieuse de l'autre. Je disais hier soir au maire de la ville, qui est de foi chrétienne, qu'on raconte que 14 siècles auparavant, le prophète Mohammed, que le salut soit sur lui, lors d'une visite dans sa mosquée d'une délégation composée de 60 chrétiens, le prophète enleva l'habit qu'il portait, le même que celui que je porte, et l'a étendu à terre pour que ses visiteurs se sentent à l'aise dans sa mosquée. Je pense, et je dis que pour nous, musulmans, c'est une leçon à méditer. Ceci afin de transmettre aux gens le respect de la religion. Croire en Dieu Tout-Puissant est une grande valeur que chacun devrait s'approprier pleinement. La mosquée de plomb, construite au XVIIe siècle, est l'une des plus anciennes des Balkans. Située au centre de la ville historique de Skúder, elle est aujourd'hui fermée suite aux dernières inondations. Son imam, Mithat Miftia, continue à ouvrir ses portes et à faire retentir 5 fois par jour l'appel à la prière. C'est le symbole de la réconciliation des Albanais avec leur mémoire et leur foi.